retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Jenson Élysée. Il est le président de l'African Business Club. Nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue à Michel Colani, il est consultant. Et notre éditorialiste Alfred Turgot est toujours en notre compagnie. Place tout de suite à notre dossier du jour. Au Togo, les chambres des métiers ont été créées depuis 18 ans maintenant. Le pays dispose de 6 chambres de métiers et ces dernières sont notamment chargées de réorganiser le secteur de l'artisanat et qui contribuent énormément à l'auto-emploi. Les explications dans ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Établissements publics à caractère professionnel, les chambres régionales des métiers ont été progressivement mises en place au Togo dans les années 2000. Sur l'ensemble du territoire, on dénombre aujourd'hui 6 chambres régionales des métiers, dont celle de la commune de Lomé, dotée d'une autonomie financière et administrative. Cette chambre regroupe en son sein environ 144 corps de métiers répartis en 8 catégories professionnelles, selon les directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Dans le répertoire des métiers de la chambre de la commune de Lomé, on note par exemple des sculpteurs, des menuisiers bois, des maçons, des couturiers qui viennent renforcer leurs capacités dans l'exercice de leur métier. Selon ses responsables, en 2016, 300 artisans se sont inscrits à la Chambre régionale des métiers de Lomé. La formation n'est pas gratuite, elle varie en fonction du choix du métier. Un métier donné correspond à un prix ou bien à un frais donné. Lorsqu'on prend par exemple la mécanique autodiesel, on peut avoir autour de 95 000 francs CFA, donc tout compris, c'est-à-dire les frais de signature de contrat, les frais d'examen, les frais d'assurance, également les frais d'inscription, les frais de formation. Donc au total, ça va faire 95 000 pour un apprenti et la durée de la formation maximum c'est 4 ans. Je lance un appel à tous les artisans du Togo de comprendre que le développement de l'artisanat doit se passer en étant unis. Et il est important de s'inscrire à la Chambre des métiers, d'avoir la carte professionnelle de la Chambre des métiers et ainsi ils peuvent bénéficier des projets que l'État met en œuvre à leur profit. James est l'un des artisans ayant suivi une formation de perfectionnement sur une période de 3 ans à la Chambre régionale des métiers de Lomé. Aujourd'hui membre de cette chambre, il est à son propre compte. Il vient aussi souvent aider son oncle, également membre de cette chambre, sculpteur ébéniste. Il combine habileté manuelle et sens de l'esthétique. C'est un monsieur, un vieux qui a la meilleure menton, disons un penseur. Après avoir aussi tant de soucis, il est en train de penser. Mais ça a été fait en caricature, ça y est en forme de finiforme. Ça peut aller à 100, 150 000. Pour accompagner ces jeunes artisans, le gouvernement a mis en place un produit. Il s'agit de l'accès des jeunes aux services financiers. Il est destiné aux personnes âgées de 18 à 40 ans en fin d'apprentissage ou diplômées sans emploi, ayant la volonté de se prendre en charge à travers notamment l'artisanat de service. C'est un crédit de 300 000 francs CFA au maximum avec un taux d'intérêt de 8% l'an. C'est un crédit qui est avantageux. Bon, nous personnellement, nous avons fait un groupe de 3 personnes. Et nous avons eu 300 000 par personne. Et je dirais que bon, dans les 300 000, là, on a pu réaliser beaucoup de choses. C'est un frère à moi. Il s'est intéressé à la chose que je fais. De temps en temps, il vient nous donner des coups de main ici. Donc comme moi, j'ai besoin d'un spécialiste. Il est parti chez lui, il connaît. Donc il nous appuie encore ici au fur et à mesure. Donc ça veut dire que bon, on travaille ensemble. Il est sur place ici et de temps en temps aussi, il est avec les chambres de métiers. Donc je pense que la chambre de métiers, malgré ses débuts, ils font un bon boulot, ils font des efforts sur place pour pouvoir suivre les enfants, malgré leurs moyens. Au Togo, les chambres régionales des métiers ont été mises en place pour organiser le secteur de l'artisanat. Plusieurs années après son installation, celle de Lomé particulièrement rencontre plusieurs difficultés en ce qui concerne le suivi et l'accompagnement des maîtres artisans et de leurs apprentis. Nombreux sont ces patrons qui ne respectent pas les règles du métier. Pourtant, il existe des sanctions prévues à cet effet. Il y a plusieurs sanctions. Le code de l'artisanat togolais aussi a prévu plusieurs sanctions. Mais c'est difficile à appliquer. Pourquoi? Parce que celui-là se dit qu'il se débrouille seul, il n'a pas l'intervention d'une structure d'appui, l'État ne lui vient pas en aide ou il ne connaît pas les directions les mieux
à leur endroit. Bon, donc quand il se débrouille, ça veut dire qu'il a aussi ses charges à lui et il peut agir comme il veut. Mais pour tous les patrons qui sont inscrits au répertoire de métier à la chambre de métier, je vous assure que nous pouvons affirmer aujourd'hui que 95% respectent tout ce que nous leur disons. Le centre d'entraide aux démunis pour l'apprentissage de la couture est l'un des cadres qui fait la fierté de la Chambre régionale des métiers de la commune de Lomé. Il accueille les jeunes ayant la volonté d'apprendre un métier mais qui n'ont pas les moyens. Ce centre se conforme aux règles établies par la Chambre régionale des métiers de Lomé dont est membre la directrice. Par rapport au coût de l'apprentissage, nous recevons juste le minimum pour les formalités. Juste le minimum. La formation au CEDAC du contrat jusqu'à la libération ne coûte que 28 000 francs. Juste les frais de formalité. Par contre, dans les ateliers ordinaires de couture, les frais de contrat s'élèvent jusqu'à plus de 100 000. Ça dépend de chaque atelier. Depuis juin 2012, le Togo dispose d'un code de l'artisanat visant à réglementer l'exercice du métier. Le gouvernement, à travers le ministère du Développement à la base, appuie à divers niveaux les chambres régionales des métiers. En 2002, une subvention de 25 millions de francs CFA a été octroyée à l'ensemble des chambres, mais à partir de l'année 2015, cette subvention a doublé. La relation entre la Chambre et l'État, actuellement, ça marche, mais on veut que ça soit encore plus accentué. L'État est toujours avec nous. Il nous suit, il nous aide, mais nous aimerions que ça soit encore plus. En ce sens que, par exemple, nos formations, quand nous demandons les formations, ça tarde à venir. Et aussi, en plus, les formations, l'État nous aide financièrement aussi. Si, bien sûr que l'histoire d'argent est toujours un problème, mais si l'État peut faire encore plus d'efforts à augmenter un peu notre subvention, ça nous aidera à élargir encore nos prestations. En 2015 et 2016, les subventions aux chambres des métiers du Togo s'élevaient à 50 millions de francs CFA, chaque chambre bénéficiant d'au moins 6 500 000 francs CFA. Afin d'accroître les capacités d'auto-emploi des artisans et acteurs du secteur informel, le ministère du Développement à la base a mis en place une politique de l'artisanat. Mais ce n'est pas tout. Les artisans du Togo entendent unir leurs forces au sein d'une seule instance, l'Union des chambres régionales des métiers annoncée pour 2017. Monsieur Kolani, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'utilité de ces chambres des métiers? C'est une bonne chose, mais moi, ce qui me désole un peu, c'est que l'État aide la chambre de métiers, mais l'État n'aide pas les apprentis, ceux qui veulent se faire former. Parce qu'on leur demande, quand moi j'écoute bien, 98 000 francs pour la formation, pour les frais, alors que l'État aide la chambre. Alors, si moi j'ai un petit frère qui veut se faire former au niveau de l'artisanat ou d'un autre métier, il faut qu'il sorte un fonds pour pouvoir s'inscrire. Et ça, moi, je ne trouve pas ça normal, parce que vaut mieux que l'État aide les jeunes qui veulent apprendre un métier. La Chambre des métiers propose, par exemple, un appui à l'accompagnement de ces jeunes artisans. C'est pas suffisant? Non, moi je trouve que c'est pas suffisant. Monsieur Élisée, est-ce qu'il faut remettre en question l'utilité de ces chambres des métiers? Il ne faut pas remettre en question l'utilité des chambres de métiers. Déjà, il faut dire que ces chambres de métiers ont une vocation qui est celle de faire la promotion de l'entreprise artisanale par des actions collectives. Mais ces prérogatives-là, ces actions ont une importance historique. Il faut déjà rappeler qu'en 1966, dans la période 1966-1970, le gouvernement togolais faisait partie de ces premiers en Afrique subsaharienne qui avaient décidé de rendre obligatoire l'adhésion à un groupe professionnel d'artisans par les artisans indépendants. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut développer l'artisanat et l'emmener successivement à s'organiser, à mieux s'organiser, sortir de l'informel et créer de petites industries. Mais est-ce que d'après vous, ces artisans sont au courant de ces missions que propose ce Chambre des métiers? Est-ce qu'ils sont assez avenants autour de son rôle, ce qui est de les appuyer, qui est de les aider et qui est de fournir certaines subventions à certains métiers? Oui. Est-ce que la sensibilisation est suffisante? La sensibilisation, telle que nous l'avons remarqué, n'est pas suffisante.
Aujourd'hui, à l'heure des NTIC, on a eu à en parler sur ce plateau, cette chambre de métier ou cette union qui sera mise en place, les différentes chambres de métier, les 5 qui existent sur les 5 régions, et il y a 16 centres préfectoraux qui existent sur 35 préfectures et une sous-préfecture au Togo. Déjà, ça dénote du fait qu'il y a encore du travail à faire, et ça dénote aussi d'un autre fait, c'est qu'il n'y a pas de site internet qui existe pour permettre une bonne communication pour les personnes qui sont connectées, et il n'y a pas suffisamment d'actions qui sont relayées. Par contre, on remarque que chaque année, au Togo, dans certaines villes qui sont choisies au préalable, sont organisées des foires artisanales et de culture. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Peut-être pas suffisant. Monsieur Kolani, est-ce que vous pensez que l'artisanat est assez valorisé dans les politiques culturelles togolaises? Si, c'est assez valorisé, mais moi, c'est les aides, moi, parce que je trouve que c'est pas normal qu'il y a juste un nombre de personnes, de jeunes, qui veulent apprendre un métier. Moi, c'est au niveau de leurs moyens. C'est leurs moyens. Pourquoi l'État, moi je dis toujours, pourquoi l'État ne met pas des moyens? Il met les moyens pour les chambres des chambres de métier, mais il ne met pas les moyens pour les jeunes qui veulent apprendre un métier. Pas assez, parce que c'est comme les bourses. Moi, je fais les études quand je demande une bourse, c'est l'État qui m'octroie les bourses. Pourquoi pas ne pas aider aussi les jeunes qui veulent apprendre un métier et puis tard trouver un boulot et puis s'occuper de leur famille? Alfred, l'artisanat est un levier inévitable de création d'emplois. Pourquoi finalement ce secteur se retrouve avec autant de lacunes? Oui, d'autant qu'effectivement, il n'y a pas de grandes industries, des grandes entreprises en Afrique. C'est l'artisanat qui joue un peu à cette suppléance. On l'a vu, hein, les métiers qui sont là, la menuiserie, la couture, la mécanique, etc. Ce sont ces métiers-là qui peuvent être pourvoyeurs justement d'emplois pour les jeunes, qu'ils soient désœuvrés ou non, mais qui voudraient entrer dans le marché du travail. Alors la difficulté, effectivement, lorsqu'on crée ces chambres des métiers, et ça se voit même dans le reportage, il faut distinguer deux choses. Il y a effectivement les subventions que l'État verse aux chambres de commerce pour permettre déjà aux artisans qui existent de pouvoir se retrouver, de recevoir eux-mêmes des formations, donc de faire du recyclage, et en même temps, une fois qu'ils ont été remis à niveau, de pouvoir, eux, à leur tour, lorsqu'ils retournent dans leur petite entreprise, de pouvoir encadrer des jeunes en apprentissage qui viennent chez eux. Alors c'est à quel niveau qu'il faut réformer? Voilà, là où Michel a raison de dire que c'est bien de financer les chambres, mais c'est encore mieux de dire, mais justement, il y a des jeunes qui n'ont pas de formation, qui voudraient rentrer dans ces métiers-là, donc on finance, on soutient justement leur volonté, leur désir, parce que justement ça va avoir un effet multiplicateur. 10 jeunes qui sont formés à la menuiserie, par exemple, qui sortent de là, vont avoir les moyens de créer leur propre petite entreprise, mais l'État ne doit pas s'arrêter là, c'est-à-dire de créer aussi un fonds ou une banque qui pourrait soutenir justement la création de ces petites entreprises, de ces très petites entreprises, de ces jeunes qui sortiraient justement de ces formations. Je crois que si c'est articulé de cette manière-là, ça va être beaucoup plus efficace. Donc beaucoup de chantiers en tout cas à voir autour de ces chambres des métiers. On va procéder à présent au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, avec tout d'abord le décès d'Etienne Tshisekedi qui s'est éteint dans un hôpital de Bruxelles ce 1er février des suites d'une embolie pulmonaire. Jusqu'au bout de sa vie, l'opposant historique de la République démocratique du Congo a cultivé son image de mythe politique. Autre actualité, la traque des responsables présumés de détournement d'argent public au Gabon. Plusieurs arrestations dans le cadre d'une opération main propre a été récemment lancée dans le pays afin d'affaiblir, voire même de mettre fin à la corruption. Nous allons à présent marquer une courte pause. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'Africa Newsroom.